Merci de suivre ce magazine au derrière de l'actualité. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous recevons ce soir Maître Michel Okongo. Il est président du parti politique Unité des Valeurs. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Gisèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, nous allons parler actualité, comme l'est dit le titre de l'émission, au-delà de l'actualité. Et l'actualité, c'est le processus de désignation des membres de la CENI qui débute ce mercredi et s'achève le 17 août 2021 prochain. La question de la CENI divise la classe politique, bien qu'il y a déjà les calendriers pour la désignation des membres. Les voix s'élèvent contre la dépolitisation de la CENI. Quel est votre point de vue par rapport à ces sujets? Merci encore une fois de m'avoir invité. Je dois dire aux Congolais que la République doit avancer. Vous savez, nous sommes certainement, tout le monde le sait, nous sommes des Bantous. Nous avons nos traditions. L'arbre à palabre fait partie de notre tradition. Mais à un moment donné, lorsqu'on a ficelé des choses, il faut aller de l'avant. Vous voyez, si on se met à discuter sur ce qui a été ficelé, figurez-vous, jusque-là, on n'a pas une nouvelle équipe à la CENI. Et le temps est passé, un travail a été effectué, nous devons avancer. Parce que demain, les gens vont crier aux élections, à la tenue des élections. Mais c'est tout un processus qui commence en amont. Les Congolais veulent que les choses aillent de l'avant. Mais dans le banc, hein? Pardon? De l'avant pour la tenue des élections non contestées. Mais nous devons, vous savez, depuis le début, notre pays a accédé à l'indépendance et les jours d'après, nous avons connu les contestations. C'est ça. Il faut qu'on arrive un jour à mettre fin à cela. Mais encore une fois, vaut mieux avoir un mauvais accord que de ne pas l'avoir. Mais je ne dis pas que ce qui est là est mauvais. Mais connaissant les habitudes des Congolais, lorsqu'on ouvre une petite brèche, le fait de pouvoir discuter, c'est pour dormir là-dessus. Ce qui est là, si demain nous rêvons à faire mieux que ça, eh bien on le fera. Mais autant mieux avoir ce qu'on a aujourd'hui et puis avancer. Et voir qu'est-ce que nous réservera l'avenir et savoir de quelle manière nous pouvons aménager ou améliorer les choses. Si on ne fait pas, on dit bon, on doit rester là en train de crier, en train de contester, on n'avancera pas. Avancer où il n'y a pas un consensus sur le sujet. Mais vous ne voyez pas que nous allons avancer très mal là. Figurez-vous, dans notre pays, entre nous, il n'y a jamais eu consensus. Pourquoi? Dites-moi une seule fois où les Congolais se sont réunis et puis ils se sont mis d'accord sur... parce qu'il y a toujours des magouilles. Il y a toujours ça, il y a toujours... Non, je ne parle pas de magouilles. Je dis que c'est comme si les Congolais n'aiment pas leur pays. Vous savez, même, j'ai toujours dit, même les États-Unis, lorsque les États-Unis, je parle des États-Unis parce que c'est une des grandes démocraties, entre guillemets, lorsqu'ils ont confectionné ou étoffé leur constitution, ben aujourd'hui, vous savez que les amendements sont permis. Donc, si nous avons, nous n'arrivons pas à tomber d'accord, c'est ce que j'appelle les fondamentaux, avançons petit à petit, et puis, au fur et à mesure, lorsqu'on a compris qu'il y avait des choses à faire mieux que ce qu'on a fait, on le fera avec le temps. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, nous devons d'abord avancer avec ce qui est devant nous. C'est ça mon point de vue. Vous ne trouvez pas, Maître Michel Okongo, qu'on avance et qu'au finish, après la tenue des élections, on puisse publier les résultats avec des chars de combat? Mais vous revienne encore sur cette... Mais vous pensez que les Congolais, nous les Congolais, nous sommes déjà sortis de l'auberge? Non. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que la République. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il nous faut privilégier ou promouvoir l'éducation civique. On ne peut pas brûler les pays parce qu'on a déplacé la virgule. Vous voyez, moi j'encourage à ce que nous puissions discuter, nous mettre d'accord pour l'excellence, pour mieux faire. Mais encore une fois, nous n'allons pas passer tout notre temps en train de discuter
alors que les temps avancent. Et c'est ça le drame chez nous les Congolais. Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai dit. Oui. En 2016, nous étions au dialogue national à la Cité de l'Union africaine. Vous voyez, nous sommes sortis avec un accord. Entre-temps, il y avait un groupe qui n'était pas avec nous. Et puis, il y a eu des médiations, ils ont accepté de venir nous rejoindre, mais après l'accord. Mais nous avions laissé une brèche afin que ceux qui n'étaient pas, ceux qui n'avaient pas pris part au dialogue, puissent insérer leurs propositions. Mais vous avez vu, ils sont venus, ils ont fait un deuxième dialogue. C'est ça le Congo. Conférence nationale souveraine. Nous avions commencé avant le Congo, Brazzaville, avant le Bénin, mais nous étions les derniers à boucler les travaux, avec beaucoup de discussions. D'ailleurs, on ne les avait même pas bouclés. Donc c'est ça les Congolais. On n'a pas envie de recommencer. On cherche toujours à retarder, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais les fondamentaux, nous devons savoir nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la République. Aujourd'hui, nous sommes agressés à l'Est. Nous avons un sérieux problème social que même les chefs de l'État n'arrivent pas à réaliser. Eh bien, nous devons l'y aider. Il a été à l'Est, c'est une bonne chose parce que nous ne pouvons pas construire sans la sécurité, sans la justice. Du côté de la justice, nous voyons qu'il est en train de faire de grandes percées. À l'Est, il y a été lui-même. Nous voyons les résultats. Donc, nous devons nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Le pays a été sinistré, il est sinistré. Il y a eu beaucoup de régimes dictatoriaux qui se sont succédés. Il est arrivé, ça fait à peine 7 mois qu'il a l'effectivité du pouvoir. Parce que je vous rappelle qu'entre-temps, il y a eu cette coalition FCC-CACH qui avait tiré le Congo vers le bas. Depuis que le chef de l'État s'est défait du FCC, il a pris l'effectivité du pouvoir, mais il essaie de remonter petit à petit. Le Congo nous appartient encore une fois. Ce qui n'est pas fait correctement, nous devons le faire avec le temps parce que nous ne sommes pas dans une logique de gouvernement des anges, nous sommes des humains. Voilà ce que j'aimerais dire au Congo. Alors, mais tout de même, les préoccupations soulevées par les uns et les autres est quand même fondamentales, sont quand même fondamentaux. Par exemple, la dépolitisation de la CENI. Plutôt, on ne veut pas voir des politiques à la tête de la CENI. Plutôt légitime, parce que nous sommes dans un état de droit. C'est légitime, il est tout à fait normal que les uns et les autres puissent avoir leur opinion propre. Qui doit être aussi, qu'on doit tenir compte. Mais bien sûr, je pense. Vous savez, moi je ne suis pas l'artisan de cette loi, je ne suis pas ni l'artisan de tout ce qui se passe, mais je suis un acteur politique et j'observe. Et vous donnez votre point de vue. Mais il faut savoir avancer. Il faut savoir avancer. Parce que, vous savez, nous avons un parcours. Le Congo a un parcours. Nous savons ce qui s'est passé depuis les jours qui avaient précédé notre indépendance. Donc, il faut savoir aller de l'avant. Alors, le processus de désignation des membres est déclenché. Alors, qu'est-ce que vous pensez du choix de ces membres, leur profil? Quel est votre point de vue? Non, ça c'est... Je crois que ça c'est une cuisine à part. Tout ce que je note que dans les revendications des uns et des autres, il était question de dépolitiser la CENI. Or qu'on veut changer le système maintenant. Nous sommes à la recherche d'abord de la stabilité politique qu'on n'a pas encore atteint. Maintenant, le choix des individus, je crois qu'il faut faire avec. Il faut faire avec. On n'a pas ressuscité Hitler pour le mettre quelque part au Sénat. Et ça aurait été, si ça aurait été le cas, je crois qu'on allait tous crier au scandale. Voilà. C'est-à-dire faire avec, prendre n'importe quelle politique, ou soit on doit tracer un profil pour les gens qui doivent être tracés. Non, le profil doit être là. Parce que nous ne voulons pas prendre les mêmes et recommencer. Nous venons de vivre une période terrible avec les précédents régimes. Nous sommes vigilants. Nous voulons que ceux qui seront appelés soient des gens qui ont une certaine probité morale, qui ont un sens de la République. C'est ça le souhait de tous les Congolais. Nous ne voulons pas, je le répète, prendre les mêmes et recommencer. Quand je dis les mêmes, ce sont les mêmes têtes, les mêmes systèmes. Ça, non, les Congolais n'accepteront jamais. Alors, est-ce que vous croyez vraiment à la tenue des élections en 2023, à l'allure où vont les choses?
Oui, mais nous sommes déjà dans les processus. Oui. Parce Mais que, 2023, c'est bientôt, hein, c'est dans moins 2 ans. mais est-ce qu'il faut, il faut parler des élections maintenant? Oui, ça se prépare, c'est tout un processus. Oui, mais laissons au gouvernement. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est en prévision des élections. Oui. Il faut avoir une CENI. De toute façon, la commission, la CENI, c'est une commission permanente. Vous voyez, elle est là tout le temps. C'est pas comme on avait le CI à l'époque. Aujourd'hui, la CENI, c'est une commission permanente. Elle doit être là de manière permanente parce que s'il y a des questions qui se posent en cours de mandat, il y a révocation de X ou Y, il y a un décès, il faut renouveler ces postes-là. La CENI doit être là, elle doit être en mesure de pouvoir le faire. Donc, moi, je pense que c'est vraiment pas des élections, mais il faut préparer les élections. Il faut faire ce que moi j'appelle une préparation au niveau des institutions et des structures qui s'occupent des élections. Mais les candidats, ni les électeurs, ni les candidats ne sont pas encore concernés, ne sont pas encore appelés. Vous avez par exemple le chef de l'État, il a un mandat de 5 ans, renouvelable une fois selon la Constitution. Mais tout dépend de lui. Il peut ne pas ou ne pas se représenter. Au cas où il se représenterait, ce n'est pas une question qui l'intéresse maintenant. Maintenant, mais vous le voyez comment? Vous le voyez comment il est prêt à se représenter? Moi, votre lecture sur lui? Je n'ai pas une jauge pour pouvoir juger le chef de l'État. Vous pouvez quand même analyser comme vous le faites avec d'autres sujets. Mais il est actif. Il s'occupe de son premier mandat. C'est comme ça que je le vois. Il est actif. Il fait ce qu'il doit faire, à mon avis. Parce que d'autres personnes le voient déjà en train de se préparer pour un deuxième mandat en 2023. Ça m'étonnerait. Le chef de l'État est conscient qu'en 2023, il faut qu'il y ait des élections. Qu'il se présente ou non, mais il faut qu'il y ait des élections. Ça, il en est conscient. Vous savez, c'est lui le garant de la nation. Et ce n'est pas à nous de lui rappeler qu'en 2023, selon la Constitution, il doit y avoir des élections. Il est le garant de la nation. C'est lui qui est aux manettes de la République, il le sait. Mais quant à dire qu'il est en train de se préparer lui-même, ça m'étonnerait parce qu'il est presque à mi-mandat, selon la Constitution. Mais selon le fait de ce qu'il a vécu, il est à peine à 7 mois de la prise effective du pouvoir. Donc, vous voyez, il doit avoir beaucoup de choses à faire. Bon, encore une fois, la présidence a ses communicateurs qui doivent normalement nous éclairer sur certaines questions. Moi, en tant que politique, j'essaie de donner mon avis, oui. Mais elle ne vaut pas forcément l'avis du chef de l'État ou des spécialistes. Vous êtes en train de faire votre lecture par rapport à différentes questions d'actualité du pays. Exactement. Alors, les recensements avant la tenue des élections, vous êtes de cet avis-là? Je n'ai pas, parce que lorsqu'on parle recensement présentement, il faut écouter ce qu'a dit le Premier ministre. Il veut qu'on puisse s'y atteler. Donc, qu'on mette les moyens en place. Je n'ai jamais entendu dire, disons le Premier ministre dire qu'il nous faut des recensements avant les élections. Logiquement, c'est ce que ça devait être. Si tel est le cas, il faut déjà commencer maintenant. Parce que les élections, c'est en 2023. Donc, il faut commencer maintenant. Et puis peut-être avec un peu plus d'efforts. Le temps n'est pas court. On peut arriver à un recensement avec le temps qui nous reste. Il faut commencer d'abord. C'est une question qui va mettre tout le monde d'accord. Moi, je crois que si on y met des moyens, on met des hommes et une logistique, nous pourrions y arriver. Encore une fois, nous ne devons pas conditionner forcément la question des recensements à celle des élections. Ça retarderait la tenue de l'élection, hein, comme dénonce le G13, la Loucha et autres. C'est tellement compliqué. Les moyens, et les hommes, et la logistique, et ce sera possible. Et qu'est-ce que vous direz à ceux qui estiment que
organiser le recensement est une façon, une sorte de manœuvre pour retarder la tenue des élections en 2023? Vous savez, le gouvernement a une mission. Tout comme le chef de l'État a un mandat qui lui a été confié par le peuple congolais. S'il faut écouter les on-dit, ça n'a pas de sens. J'aurais été à sa place, je ferais exactement ce qu'il pense faire maintenant. Il faut commencer par les élections et par les recensements. Mais encore une fois, la volonté est là. Nous sommes entre nous, entre Congolais. Si on a fait par exemple 95% de recensement et qu'il en restait 5 et qu'on est à la veille de la tenue des élections ou de la convocation des électeurs et électorats. Mais en ce moment-là, nous allons discuter entre nous. On va évaluer, on a fait 95, il en reste 15. Est-ce qu'il faut continuer avec les recensements? Et puis attendre, il faut faire les recensements en faisant confiance aux 5% qui vont rester. Donc ce sont des questions techniques qui se poseront au moment opportun. Commencer, c'est déjà bien. Parce que tous, nous voulons qu'il y ait un recensement fait quand même définir le nombre de la population d'abord et puis de l'électorat par la suite. Moi, je crois que c'est une bonne initiative. Ceux qui crient, peut-être qu'ils ont l'habitude à des manœuvres pour retarder la tenue des élections, oui. Vous savez, dans ce monde vivant, on ne se mettra jamais d'accord à 100%. On doit aussi tenir compte des points de vue des autres, de l'opposition, ça aide aussi. Hein? Oui, j'ai dit que c'était légitime. Vous savez, nous on a fait 37 ans à l'opposition. Aujourd'hui, moi j'accompagne l'action du chef de l'État dans le sens où c'est une action républicaine. Nous l'avions fait avec Kabila. Lorsque Kabila posait des actes positifs pour la République, on l'y encourageait. Il faut encourager les actes républicains. C'est important. Après, je dois avouer que j'ai fait partie des FPAI, qui est les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS Tshisekedi. Parce qu'il faut quand même avoir un créneau où on doit soutenir les actions de la République. Mais on n'est pas là pour bouffer de l'argent, parce que depuis que je suis là, je n'ai même pas bouffé un franc de qui ce soit. Donc nous sommes au service de la République. Nous ne voulons pas, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui crient pour crier. Est-ce que vous pensez, madame, que l'action du gouvernement, l'action du Premier ministre par rapport au recensement, c'est une mauvaise chose? Mais il faut commencer. Nous tous, on a toujours crié pour dire qu'il faut commencer. Il faut qu'on ait les recensements. Maintenant, la tenue des recensements est prévue d'ici là. C'est une bonne chose. Nous devons nous en réjouir plus tôt. Voilà. Maître Michel Okongo, je rappelle que vous êtes président du parti politique Unité des Valeurs. Une autre question qui divise la classe politique, c'est la proposition de loi sur la congolité. Quel est votre avis? Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette question? Oui, c'est très ambigu. Je crois que les collègues qui en est l'initiateur est là. Moi, je souhaiterais que vous puissiez l'inviter un jour, parce que lui seul peut nous éclairer. Non, mais il a initié. Vous, comment est-ce que vous voyez cela, cette loi? Non, ça avance, moi, ça fait reculer je les n'ai pays, pas ça commenté divise, sur une action entreprise par un collègue. Tout ce que je note, que moi je suis congolais, des pères et des mères, mes ancêtres sont nés dans ce pays. Et puis la suite, j'ai dit que la procédure est liée selon sa façon de voir les choses, mais à sa place, j'aurais demandé à ce qu'on puisse interroger le peuple congolais par référendum. Vous savez, le Congo, c'est un pays qui a toujours regorgé des étrangers. Si aujourd'hui, on veut mettre les garde-fous, en tout cas, ça ne vient pas de moi, il y a un initiateur, qu'on puisse l'interroger, et il est mis placé pour nous donner les détails. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces garde-fous aujourd'hui, que les postes de souveraineté, c'est une proposition, soient occupés que par des Congolais? Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous étiez qui est congolais à 100%, comme vous venez de le dire. Non, c'est une question de souveraineté, bien sûr. Et si lui, parce que c'est lui l'initiateur, s'il pense que le moment est là pour pouvoir le poser, je crois il doit avoir beaucoup d'arguments pour nous convaincre. Pour l'instant, moi je suis en train d'observer d'abord. Peut-être qu'un jour je pourrais me prononcer. Mais à côté, vous n'êtes pas aussi d'accord avec ça. Hein? Non, je vous dis que je suis en train d'observer les moments venus, parce que vous savez, la loi, présentement, d'après ce que j'aurais appris, et le projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale. Donc c'est une étape décisive. Nous allons voir ce que les représentants, entre guillemets, du peuple vont décider. Et puis, à ce moment-là, nous aurons à commenter ce qui se passera. Surtout que le président a dit que dans le respect de la procédure législative, l'Assemblée nationale se posera la question lui-même, au moment venu, sur l'utilité, l'opportunité, les bien fondés de cette initiative. C'est-à-dire que ça sera inscrit, entre guillemets, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, au moment opportun. C'est compliqué, attendons voir la suite. Pour l'instant, je me réserve de tout commenter. Alors, étant que l'homme de droit, juriste, il y a aussi des questions judiciaires qui défraient la chronique, des actions judiciaires menées ces derniers temps en République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture? J'ai deux options. Oui. D'abord, il faut faire régner la loi. Il faut amener les gens à faire une différence entre leurs poches et les trésors publics. Ça, c'est la première option, qui a une suite, parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé sous le régime, sous le précédent régime, mais aussi ce sont des pratiques qui se faisaient du temps de Mobutu. Mais maintenant que le peuple congolais a crié au changement, parce que figurez-vous, dans toutes ces affaires-là, il s'agit de millions, tout simplement. On n'a jamais reproché quelqu'un d'avoir volé 10 000 francs, 1000 $. Ce sont des millions. Donc il faudrait que la loi, puis la justice puisse s'en mêler. Deuxième vision. J'admets que nous sommes victimes d'un complot international, comme le disait Laurent Désiré Kabila, qui connaissait les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé lorsqu'il était encore vivant et de ce qui allait se passer. Lorsque vous avez un responsable, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit sur le plan national, au niveau à la tête de l'État, lorsque vous laissez les portes des coffres forts ouvertes, accessibles à tout le monde, donc vous appelez les gens à se servir. Et c'est ce que Kabila a fait. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il s'avère qu'aujourd'hui, nos têtes pensantes, lorsqu'on cite Matata Pone aujourd'hui, hier on a cité Tambo Mwamba et les autres, mais ce sont des personnalités, des gens qui ont servi la République. Et ce sont des cerveaux aujourd'hui qui sont impliqués, plus ou moins, je ne peux pas affirmer, qui sont pointés du doigt. Ça affaiblit notre pays parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que c'est toute l'élite politique qui va se retrouver en prison. Parce que moi, j'encourage les chefs de l'État à aller jusqu'au bout. Mais encore une fois, il s'agit de la justice. Lorsqu'on a pointé du doigt quelqu'un pour dire qu'il a volé des millions, cela ne fait pas de lui directement un coupable. On a parlé de Matata Pogno, il n'est pas coupable à ce stade. Il jouit de ce que nous en droit on dit la présomption d'innocence. Après, vous voyez, il a fait un geste formidable. Il était quelque part en Afrique, lorsqu'on lui a pointé du doigt, il est venu affronter la justice. C'est ce que j'encourage. Maintenant, il faut que la procédure puisse suivre son cours. Après, on verra. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui, tout cela. Mais il faut que la justice aille jusqu'au bout. Et que cela ne s'arrête pas seulement à ces quelques personnages.
Il faut qu'on fasse vraiment, qu'on aille trop loin parce que le Congo a subi je dirais un piège systématique. Il faut que les responsables puissent se rendre compte et surtout qu'ils puissent se rendre. Il faut qu'on fasse par tous les moyens à ce que tout ce qu'ils ont volé puisse revenir à l'État. Et à chaque fois, lorsqu'on a récupéré des millions volés ou des milliards, il faut qu'on puisse les placer au trésor public, qu'on fasse un rapport afin que les peuples congolais puissent savoir que voilà, nous avons récupéré ça et ça. Mais pas deux poids, deux mesures, hein. Des mesures comme dénoncent d'autres personnalités. Ça veut dire quoi? On touche que certaines personnalités, pas d'autres, parce qu'ils seraient proches de... Vous savez, hein, l'être humain trouve toujours quelque chose à dire devant une situation. Même dans nos rapports sur le plan social, l'être humain trouve toujours quelque chose à dire par rapport à l'autre. Lorsqu'on a une personne élancée, on se dit, regarde celui-là, il a 2 mètres ou plus. Et lorsqu'on a une personne de courte taille, oui, on trouve toujours quelque chose à dire. Mais nous devons nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? La République a besoin de l'argent. Et il s'avère qu'il y a certains fils du pays qui ont volé, qui ont pillé ce pays. Mais il faut que la justice intervienne, qu'elle le fasse de manière impartiale et vigoureuse. C'est ce que nous voulons. Il faut ce qui est de la suspension des directeurs généraux, PCA et des adjoints de directeurs généraux dans des entreprises publiques après les rapports de l'IGF. Est-ce que c'est là on irait à la mettre fin à ces corruptions, ces détournements de l'entreprise, ou bien il faudrait changer les systèmes? C'est la suspension ou changer les systèmes? Oui, sur le plan administratif, je suis quand même, je fais partie des personnes qui maîtrisent les ficelles administratives. Sur le plan administratif, lorsqu'il y a des suspicions, des soupçons qui pèsent sur un responsable, celui qui a un pouvoir de décision, je crois que la première des choses, il faut d'abord les suspendre. Pas les relever de ses fonctions, mais les suspendre. Après, s'il y a une enquête qui est diligentée, lorsqu'on arrive au bout de cette enquête, est-ce qu'on trouve qu'il n'a pas été responsable? Là, on peut les réhabiliter. Je crois que ça fait partie des mesures conservatoires. Et puis, personne ne verrait d'un mauvais œil qu'on puisse jeter un coup d'œil sur la façon dont tout ce monde-là ont travaillé, tous ces gestionnaires et des responsables des affaires publiques ou privées. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que ça ne sert à rien de se poumonner, d'aller chercher l'argent à l'extérieur, alors que nous avons des moyens ici. Et ces moyens-là ont été confisqués, ils se sont accaparés, des individus sont accaparés de ces moyens-là. Il faut chercher à récupérer ces moyens-là. Donc, la démarche en soi est louable. Qu'on puisse interpeller, qu'on puisse révoquer, qu'on puisse suspendre X ou Y, parce qu'on a compris qu'il y avait malversation dans une autre société. Moi, je crois que la démarche est louable. C'est ce que les peuples congolais demandent. Alors, Maître Michel Opongo, nous tendons déjà vers la fin de notre magazine au-delà de l'actualité. Nous ne pouvons pas nous séparer sans pour autant placer un mot sur la disparition d'un grand homme de ce pays, l'homme d'église, Monseigneur, le cardinal Bosengo, qui nous a quittés. C'était quand même quelqu'un qui défendait, qui dénonçait les antivaleurs. Il a beaucoup fait pour ce pays. Quel souvenir vous gardez de lui ou un mot par rapport à lui? D'abord, je veux dire que c'est une perte considérable pour le Congo. C'est un homme plein de moralité que j'avais connu. Hein. Moi, je l'ai connu, il m'avait réussi et comme un fils reçoit son enfant. Je vais aller plus loin pour lui dire que les jours où il m'a réussi, mais il était tellement à l'aise, il avait mis les sandales. On est resté avec lui, on a parlé, on a fait à peu près une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes. Lorsque je me suis levé pour partir, j'ai dit, cardinal, est-ce qu'on ne peut pas faire une photo? Il dit, mon fils,
Vous voyez dans quel état je suis, je ne fais jamais des photos comme ça. J'avais oublié qu'il était en sandales, il va monter, je dis, regarde, je ne fais jamais des photos. Donc c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et beaucoup d'amour pour le Congo, beaucoup d'affection pour les Congolais, que son âme repose en paix. Osengo qui voulait que les médiocres dégagent. Est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer, on peut dire que les médiocres ont dégagé ou ils continuent à... C'est un processus, il avait donné le temps. Il voulait que les médiocres dégagent. Mais je crois que depuis 2018, depuis décembre 2018 ou janvier 2019, nous voyons que nous sommes engagés dans le processus pour faire en sorte que les médiocres puissent dégager. Nous sommes encore dans le processus. Nous sommes dans le processus, mais ça avance. Parce que leur place, qui dégagent la société, mais qu'ils aient leur place en prison. Mais je pense que les médiocres, ce n'est pas seulement ceux qui volent. Ceux qui se comportent mal face à la République, ceux qui violent les lois de la République, qui font tout ce qui va à l'encontre de la République, ceux-là aussi sont des médiocres. Merci, Maître Michel Okongo. C'est la fin du magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Monsieur, nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.